bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Amen. Étant dans cette position, tu vas remettre ta vie, ton âme, ton esprit entre les mains du Seigneur. La Bible déclare que là où 2, 3 sont, le Seigneur est au milieu d'eux. Tu vas remettre tout chose entre les mains du Seigneur. Et frère Branham disait que là où se trouve Dieu, il dit le surnaturel est obligé d'opérer. Amen. Dieu est obligé de se manifester parce que nous sommes réunis pour son nom. Amen. Tu vas remettre l'atmosphère, tout ce qui va se passer entre les mains du Seigneur et là n'avoir plus le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour l'arrivée de tes enfants. Merci Seigneur pour l'arrivée de tes serviteurs. Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Merci, oh Dieu de l'aimé Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu de Branham, Seigneur notre Père. Merci, oh Seigneur Jésus-Christ. Oh notre roi, notre Dieu. Merci, oh Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions, nous te magnifions. Merci Seigneur Jésus. Nous te faisons merci. Nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur. Notre Père, notre Dieu, Seigneur, Frère Branham disait que ton dessein ne peut jamais échouer. Et Satan a essayé de perturber ton dessein, mais ton dessein ne peut jamais échouer, Seigneur. Merci Seigneur pour ta volonté parfaite. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Alors ce matin, Seigneur, tu as tes péchés, Seigneur. Les pas de tes dons au milieu de nous, Seigneur. Nous croyons par révélation, Seigneur Jésus-Christ. C'est une bénédiction pour nous, Seigneur. Je prie, oh Seigneur notre Père, de bénir ce moment. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur notre Père. Bénis notre pasteur qui est au milieu de nous. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. On donne l'acclamation, Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Comme révélation de la présence. Dieu vous bénisse. Amen. Comme cela a été dit, annoncé. Amen. J'avais dit que notre pasteur allait être là. Mon père spirituel est là. Et c'est nous qui sommes notre pasteur. Amen. Donc il a décidé comme ça de venir nous rendre visite ce matin. Amen. Parce que depuis qu'on a commencé l'œuvre, il n'est pas encore mis les pieds ici. Vraiment, le Seigneur a mis son cœur et nous rend visite. On donne l'acclamation au Seigneur. J'aimerais que le pasteur Seigneur, c'est lui qui est là, c'est notre pasteur, le pasteur qui est là. C'est notre pasteur. Et il n'est pas venu seul aussi, il est venu avec son secrétaire, qui s'appelle l'ancien Niro. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Il est venu encore avec son deuxième secrétaire, l'ancien Félix. C'est le père de mon épouse. Amen. C'est le père de ma femme. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, ce matin, nous sommes honorés. Il dit merci au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais donner 2 cantiques et puis nous allons avancer. On va se tenir debout. Héros! Oh, oh, héros!
Seigneur notre Père, alors ce matin, il t'a plu, Seigneur, de venir nous visiter. Alors que le rouleau sera, Seigneur, le lit sera ouvert ce matin.
Je prie, Seigneur, tu as dit à Jean, prends le livre et avale-le et prophétise à nouveau, Seigneur. Seigneur, nous sommes au temps de la fin, alors que, Seigneur, la parole a été ouverte. Seigneur, tous les mystères qui étaient dans la Bible ont été dévoilés, Seigneur. Je prie encore ce matin de venir nous visiter puissamment. Nous nous abandonnons en tes mains. Seigneur, tout hôtel maléfique de la sorcellerie, Seigneur, nous les mettons sous nos pieds. Parce que Frère Branham dit que la véritable plan de Satan est sous nos pieds. Nous avons cette autorité de lui dire de sortir ce matin. Je prie maintenant, Seigneur, viens prendre l'atmosphère au nom de Jésus-Christ. Amen. On donne l'acclamation. Amen. Alors, sur ce, je vais laisser notre pasteur venir. Il va nous relâcher. Sur ce, j'appelle ici notre pasteur. On va fermer légèrement les yeux. On ferme les yeux. Jéhovah notre reconnaissance parce que ce n'est pas par notre propre force que nous sommes là, c'est parce que toi tu es venu à nous et tu as fait toutes choses pour nous. C'est ça qui nous a amenés ici. Alors reçois la gloire et la louange. Ce matin nous attendons véritablement à toi. Et nous prions que le même ange qui était avec William Branham soit avec nous pour nous bénir. Assiste-nous, Seigneur. Si la critique ne glorifie pas, que ce soit ôté simplement. Au nom de Jésus, nous sommes venus ici pour toi et nous voulons voir ta gloire. Merci de le faire et que la louange te revienne à jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je salue votre pasteur, notre bien-aimé Antoine Branham.
Amen. 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 Que le Seigneur le bénisse richement. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu bénisse chacun de vous. Amen. J'ai tenu à être là ce matin. J'ai vu avec votre pasteur et cela a été arrangé pour que nous soyons ici et communier avec vous. Amen. Voyez, il n'y a pas de complexe à servir le Seigneur à tout haut et d'endroit. Le prophète Branham a dit que le message que Dieu nous met à cœur de prêcher, si c'est devant une seule personne, il donne le même message. Si c'est devant 1000 personnes, il donne le même message. On ne prêche pas en regardant la taille des gens, mais on regarde parce que chaque enfant a la même valeur. Nous sommes rachetés par le même sang. Personne n'a été racheté à un sang, avec beaucoup plus de sang que l'autre. C'est le même degré de sang qu'ils ont racheté. On a la même valeur. Amen. Amen. Donc je suis heureux ici d'être là avec les serviteurs de Dieu qui sont avec moi. Vous voyez, le missionnaire Aguero. Oui, il est mon premier secrétaire, le diacre Félix. Amen. Amen. Et le technicien Lutte. Amen. 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 Vous savez, quand votre fils fait un chant, c'est normal que le père aille jeter un coup d'œil sur le champ pour voir comment ça se passe. Et là, s'il a des conseils à donner, il donnera les conseils. Amen. Amen. Donc, je suis venu ici pour voir comment l'œuvre avance ici. Amen. 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 Nous avons été enseignés par notre prophète à avoir de hautes ambitions. Et je dis cela à l'endroit de votre pasteur et de chacun de vous. Amen. Amen. Si vous vous contentez de cet endroit, c'est que vous n'avez pas d'ambition. Le quartier est grand. Le quartier est vaste. Vous devez savoir que si Dieu vous envoie quelque part, chaque élément est votre brebis potentielle. Chaque personne que vous rencontrez, que peu importe sa religion, il est votre frère potentiel. Parce que Dieu a dispersé ses semences partout, attendant que ceux qui saisissent la vision puissent parler pour que ces personnes sortent des ténèbres pour venir à la lumière. Donc si vous vous contentez de vous-même, alors vous n'avez pas d'ambition, Dieu vous demandera compte. Amen. Amen. Quand je reviendrai encore ici, il faut que ce soit tellement rempli que vous soyez ailleurs. Celui qui ne veut pas travailler n'a pas sa place dans ce message. Amen. 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 Les paresseux ne sont pas dans l'économie de Dieu. Amen. Donc, si quelqu'un est paresseux, alors sa place n'est pas ici. Amen. Amen. Parce que les mendiants sont au bord des routes. Amen. Amen. Il doit trouver sa place quelque part au bord d'une route. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous ne me connaissez pas et vous me voyez, j'ai l'impression que vous avez l'impression de crier sur vous. Amen. 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 Je ne suis pas venu ici pour que vous soyez complexés, pour que vous voyez comme un grand quelqu'un. Je ne suis pas grand quelqu'un. Je suis comme vous. Amen. 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 Et le nom du Seigneur soit béni. Je suis là pour vous. Alléluia. Amen. Je ne sais pas combien de temps vous avez ici. Amen. Amen. Mais ce matin, je ne serai pas long. Parce que je suis venu vous dire un shalom. Amen. Amen.
C'est un shalom que je suis venu vous dire. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lever sur nos pieds et nous allons aller dans les Écritures. Allons dans 1 Corinthiens 12. On va lire le verset 31 et 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 13. Après, nous prendrons 1 Jean 4, le verset 7 à 12. Ce sera le fond de notre exhortation de ce matin. 1 Corinthiens 12, on va prendre le verset 31 et on enchaîne avec le chapitre 13 de 1 Corinthiens 13. Le chapitre 1, oui, le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Ouais. Alléluia. Amen. On peut y aller. Aspirez aux dons les meilleurs. Amen. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen, amen, amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Amen. Ou une cymbale qui retentit. Amen. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Amen. Il y a trois choses qui demeurent, qui ne peuvent pas périr. La foi, l'espérance et l'amour. La charité, c'est l'amour. Mais parmi ces trois, la plus grande des choses, c'est l'amour. Allons dans 1 Jean 4. Verset 7 au verset 12. Amen. Amen. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Amen. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme document expiatoire pour nos péchés.
Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Merci Seigneur pour la lecture de ta parole. Ajoute des riches bénédictions au don de qui j'ai prié. Amen. Amen. Vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Salut ton frère, ta soeur, il faut le dire shalom. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez décomplexés. Amen. Amen. Asseyez-vous. Mon sujet, je l'ai tiré de 1 Corinthiens 12, le verset 31 que nous avons lu en premier. Amen. Amen. C'est la voie par excellence. L'amour. Il dit, je vais vous montrer une voie par excellence. Et cette voie, c'est l'amour, la charité. Amen. Amen. Pourquoi j'ai choisi ce petit sujet à partager avec vous ce matin? Amen. Amen. Je sais que vous êtes enseignés ici. Amen. Amen. Je viens pour ajouter ma pierre à l'édifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que pour bâtir une maison, il faut commencer par la fondation. Amen. 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 Pour construire une maison, la chose la plus importante, ce n'est pas la manière dont la maison sera bâtie, mais sur quoi cette maison sera bâtie. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné une parabole de deux personnes. Il dit, il y a deux personnes qui voulaient construire une maison. Et la première personne a cherché un endroit sûr. Et non seulement elle a trouvé l'endroit, mais elle a creusé jusqu'à trouver le roc, jusqu'à trouver un fondement sûr, jusqu'à trouver le rocher en bas. Et c'est sur ce rocher qu'il a posé sa fondation et a construit sa maison. Une deuxième personne, pour bâtir sa maison, a trouvé une plaine là. Voyez, l'endroit était très joli. Et n'a pas creusé suffisamment pour trouver, voyez, un endroit stable, un rocher pour poser sa fondation. Et les deux ont commencé à construire un bel édifice. Et peut-être que la deuxième personne, ça va être plus joli que la première personne. Amen. Amen. Mais Jésus dit que peu de temps après, une tempête s'est levée. La pluie a commencé à tomber de façon brute. Et la première personne qui a cherché à bâtir sa maison sur la fondation solide, les vents ont frappé la maison, l'eau est venue, mais la maison est restée. Amen. Pourquoi? Parce que la maison est ancrée suffisamment dans le sol jusqu'à toucher le rocher. Amen. Amen. La deuxième personne, quand la même tempête a frappé sa maison, la maison s'est écoulée. Pourquoi? Parce que la fondation était sur du sable. Amen. Amen. Parce que la fondation était sur du sable. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Donc, si la fondation n'est pas bien faite, ta maison va s'écrouler. Amen. 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 C'est pourquoi j'ai pris ce sujet, la voie par excellence. Amen. 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 Dieu a des principes qu'il a établis dans sa parole.
Et si vous ne suivez pas ces principes-là, vous allez vous casser la dent. Amen. 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 La vie chrétienne, ce n'est pas un 100 mètres plat, mais c'est un marathon. Il faut avoir de l'endurance. Amen. Amen. Il faut se préparer. Mais il faut avoir des réserves en soi. Et c'est ce qui donnera cette réserve-là pour vous permettre d'atteindre l'objectif. C'est de ça que je vais parler. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc c'est de l'un de ces principes-là que je vais parler. Amen. Amen. Alors, je vais prendre deux histoires que notre prophète nous a racontées. Nous allons bâtir autour de ces deux histoires ce matin. Amen. C'est autour de ces deux histoires-là que nous allons commencer notre voyage. Amen. Amen. Que le nom de Seigneur soit béni. Amen. Vous voyez, le père dit ceci. Il dit, il a lu dans un livre d'histoire. Je suis de la prédication, allez dire, le 17, 4 mois 60, après verset 44, le paragraphe 44. Vous voyez? Il dit, il a lu dans un livre d'histoire. Vous voyez? L'histoire d'un garçon qui devait participer à une compétition. Vous voyez? Et celui qui gagnait cette compétition aura une renommée, sera récompensé publiquement, aura une renommée. Et ce sont des jeunes. Vous voyez? Alors, il y avait environ 150 jeunes qui devaient compétir. Amen. 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 Environ 150 jeunes. Et l'un des jeunes a pris cela au sérieux, mais de façon physique. Amen. 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 Il a pris cela au sérieux. Alors il s'est préparé physiquement pour être endurant. Vous voyez, les techniques pour pouvoir courir, pour pouvoir distancer ses adversaires. Il a appris tout cela. Amen. Amen. Il a appris tout cela. Mais il y avait une règle dans la compétition. Cette règle était la suivante. C'est vrai, il faut arriver. Mais quand tu vas arriver, il y a une porte. Et il faut avoir le mot de passe. Il faut avoir le code que tu vas dire. Et alors on ouvrait la porte devant toi. Et cette règle-là a été donnée aux 150 jeunes. Amen. 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 Cette règle a été donnée aux 150 jeunes. C'est-à-dire, on leur a donné un message. Et dans ce message, il y a un code qu'ils doivent retenir. Et arriver au bout, ils doivent donner ce code-là pour qu'on puisse les laisser entrer. Amen. 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 Le message que nous avons, c'est un message codé. Amen. 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 Tu ne peux pas donner ce message correctement sans que tu aies le décodeur. Amen. 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 Donc vous devez donner le secret aux gens pour leur permettre d'avoir accès à la vie. Amen. 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 Suivez bien mon histoire. Que le nom du Seigneur béni. Donc, il a commencé à étudier, à s'entraîner sur tous les aspects. Amen. 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 Il a commencé à s'entraîner, à s'entraîner, à s'entraîner, à s'entraîner.
Et le jour de la compétition, il était en forme. Amen. Amen. Mais ce jeune homme qui était prêt pour gagner a oublié quelque chose. Il a mis tellement l'accent sur le naturel, sur le physique, qu'il a oublié le volet spirituel qui doit le faire entrer. Alors, le prophète dit ceci, je lis paragraphe 48, dit, malgré tout son entraînement physique, il avait oublié le mot de passe. Il avait oublié le mot qu'il devait dire pour qu'on le laisse franchir la porte. Et il s'est mis à faire des 100 pas. C'est-à-dire, lorsque la compétition a commencé, réveillez ma soeur qui est là, on vient à peine de commencer, on ne dort pas. Sinon, quand tu vas sortir, tu vas dire quoi? Amen. Amen. On est en train de parler d'une voie par excellence. Si tu laisses le diable te voler l'accès à cette voie, ta presse est zéro. Amen. Amen. Quand on se déplace pour venir, c'est pour que Dieu donne quelque chose. Amen. Si on va danser qu'à minuit, personne ne va dormir. Mais écoutez la parole, le diable n'aime pas ça. Amen. Celui qui écoute est béni. Donc, ne laissez pas le diable vous voler ce que Dieu vous envoie ce matin. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, que le jeune homme, il s'est vraiment entraîné. Et quand le coup de feu a retenti, pour le départ, il est parti en trompe. Amen. Il a distancé tous les autres concurrents. Amen. Et il est arrivé avant tout le monde. Amen. 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 Mais quand il est arrivé à la porte, il a oublié. Pourtant, le mot de passe a été donné aux 150. Amen. 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 Le mot de passe a été donné aux 150. Et dans leur préparation, lui, il n'a pas mis l'accent sur la chose essentielle. Ce n'est pas arrivé qui compte. Mais comment entrer quand tu seras arrivé? Amen. C'est pourquoi on t'a donné un mot de passe. Si tu ouvres le mot de passe, que tu arrives, tu vas entrer. Et ça a été le cas de notre athlète qui était en forme. Amen. Amen. Et quand il est arrivé, c'est là qu'il se rappelle qu'il y a un mot de passe dans le message qui a été donné. Et alors il commence maintenant à faire les 100 pas devant la porte, cherchant à se remémorer ce qui a été dit, qu'il devrait dire. Et comme il ne se souvenait pas, au fur et à mesure, ceux qui venaient lentement, à leur rythme, de rattraper, arriver là, mais eux, ils savaient garder le mot de passe. Ils ont gardé la chose à ne pas oublier. Amen, amen, amen. Et quand ils arrivent, ils donnent le mot de passe, on les fait entrer. Ils donnent le mot de passe, on les fait entrer. Lui qui a été le premier arrivé, il n'a pas eu le mot de passe, il a oublié, il n'est pas là. Amen. À quoi lui a servi tout son entraînement? Alors, le frère Abraham dit ceci. Mais malgré tout son entraînement physique, il avait oublié le mot de passe. Il avait oublié le mot même qu'il devait dire pour qu'on le laisse franchir la porte. Et il s'est mis à faire les 100 pas. Il était bloqué. Et il cherchait à se le rappeler. Il s'était tellement intéressé aux conditions physiques et naturelles de son corps qu'il a oublié la chose essentielle. Là, dans la ligne, d'autres garçons qui n'avaient pas couru aussi vite que lui se sont rappelés le mot de passe et ils sont entrés. Amen. Amen. Et là, ainsi aujourd'hui, nous aidons tellement à construire de grands hôtels, des églises, des immeubles, et ainsi de suite. Nous sommes tellement préoccupés à garder nos églises en forme avec de beaux bâtiments, de beaux pans en peluche, des hommes magnifiques. Nos prédicateurs sont aussi bien formés. Voyez, ils ont des diplômes en doctorat, en lettres, en philosophie, en droit. Mais nous avons oublié ce pourquoi nous courons. Nous avons oublié
pourquoi le message est venu. Amen. Amen. Et c'est cela le problème. Allez dire à mes disciples que je suis reçu des morts et que je les rencontrerai en Galilée. Nous avons oublié le mot clé. Nous avons été si occupés avec les autres choses, bâtissant de grands édifices, bâtissant de grandes nations, au point que nous avons oublié le mot clé. Beaucoup de vies ont été épargnées grâce aux dispositions prises en vue des événements à venir. Amen. 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 Si nous courons en oubliant le mot clé, nous n'entrerons pas. Amen. 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 Voyez, on doit prendre soin de ce message. Et dans ce message, il y a des principes. Amen. Amen. Voyez, je veux dire, il était au courant du message qui avait été donné, mais il avait manqué de prendre garde au message. Amen. Amen. Voyez, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous devons nous rappeler la chose capitale. Ce que Dieu dit, on doit garder cela à cœur. Ce que Dieu ordonne de faire, on doit le faire. Amen. Sinon, quand on sera au bout du rouleau, au bout du chemin, on sera bloqué. Amen. Le message comporte en lui un corps d'ouverture. Amen. Amen. Sans cela, tu ne peux pas entrer. Amen. Amen. Sans cela, tu ne peux pas entrer. Que le nom de ce soit béni. Amen. C'est pas courir, mais il faut arriver à l'endroit qui a été désiré. Amen. Amen. Que le nom de ce soit béni. Amen. Alors, je lis le prophète. Amen. Amen. Il avait couru, mais il avait oublié le message. Vous voyez, là, il parle de Billy Graham. Il y a eu une grande confrontation en son temps avec un musulman. Et c'était un grand évangéliste. Alors, le musulman lui a dit simplement, si le Dieu qui est dans la Bible, là, c'est ce Dieu-là que tu prétends servir et prêcher, alors il a dit que ses disciples accomplir ça. Accomplir ces choses-là, alors moi musulman, je vais croire. Amen. Billy Graham était bloqué. Parce qu'il est allé avec la théorie. Or, dans le même camp, il y avait un prophète Amen. qui faisait des miracles, qui discernait les pensées. Il aurait pu dire que dans le corps, il y a diversité de dons. Amen. Et que chacun a une particularité dans ce corps. Amen. Et ce que vous avez dit, je connais quelqu'un qui a la capacité de démontrer cela. Il serait allé à payer Billy Branham. Il serait venu et ce musulman aurait la bouche fermée. Amen. Mais il a voulu démontrer quelque chose qu'il n'a pas. Et alors là, il a été vaincu. Mais vous voyez que Branham est allé en Inde devant 300 associations musulmanes par la démonstration du surnaturel. Tout ce qui est, comment ils appellent ces musulmans, ces chiites, eux toujours la bouche fermée. Amen. Parce que là, il a lancé un défi. Il dit, si votre Dieu est Dieu, voici un adorateur de votre Dieu qui a été rendu aveugle en regardant le soleil. Ils ont envoyé un médecin sur l'estrade. Il a vérifié, il est vraiment aveugle. Vous voyez? Le défi que Billy Graham n'a pas pu relever, le prophète allait relever ça. Et c'est même pas en Amérique, mais en Inde. Devant tout. Vous voyez? Plus de 500 personnes. Amen. Amen. Le médecin est venu examiner. Il dit, il est vraiment aveugle. Il dit, bien sûr qu'il est aveugle.
Et c'est en suivant vos règles qu'il est donné à vue. Maintenant, voilà tous vos guides religieux qui sont là. Si votre religion est correcte et démontre ce qui est correct, que vous veniez sur la plateforme ici et que vous rendez la vue à cet homme. Amen. Alors, tu dois être silencieux. Parce que Dieu ne peut pas avoir de défaite. Amen. Un serviteur n'a pas pu garder sa position et le diable a commencé à s'enorgueillir. Dieu a envoyé son prophète dans leur siège, dans leur fief, pour montrer qu'il demeure Dieu. Devant 500 personnes. Alors, il s'est approché. Il dit, si Jésus-Christ donne la vue à cet homme, est-ce que vous êtes prêts à le servir? À faire de vue, les mains étaient levées. Il s'est approché sur la vision que Dieu a donnée. Et le monsieur a recouvré la vue. Vous devez avoir le code secret. Le mot dépasse. Amen. C'est quelque chose qui fait faire ça. Et je vais en arriver. Comment je continue mon histoire. Amen. Amen. Vous voyez, courir, avoir de belles églises du point de vue matériel, beaucoup de membres, de grandes donations, mais ce n'est pas cela le point capital. Observe ce qui a suivi. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ils sont partis, mais ils ne savaient quoi dire. Dieu n'a jamais envoyé un homme sans qu'il lui donne quelque chose à dire. Amen. Dieu confirme toujours ses paroles. Amen. 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 On part, mais on ne sait que dire quand on arrive à destination. Peu importe combien de réveils sont grands, combien vos réveils sont grands, que votre église est grande, ou combien vos donations dominent sur les autres, si vous n'avez rien à dire aux gens, vous n'avez rien d'autre qu'une bande de gens rassemblés comme dans une loge. Oui. Amen. Nous avons un message à annoncer au monde. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Amen. Nous prenons garde au message. Amen. Nous devons prendre garde au message. Amen. 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 Dans cette histoire que nous venons d'entendre, vous avez vu que les jeunes, les 150 jeunes qui ont été préparés, avaient deux choses. Il faut qu'ils arrivent à destination, et à destination, il faut qu'ils aient le mot de passe qu'on a communiqué au départ pour pouvoir entrer. Donc, celui qui n'est pas arrivé à destination n'entre pas, bien évidemment. Mais si tu arrives, que tu as oublié ce qu'on t'a dit dès le départ, tu ne peux pas entrer non plus. Amen. Amen. Alors, je prends une deuxième histoire. Et ça, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. C'est quand le prophète Branham est allé au-delà du rideau du temps. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire. Mais je vais revenir. Puisqu'il s'agit du mot de passe. Avec du code secret. Amen. 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 Donc, il faut quelqu'un qui a traversé la porte, qui allait au-delà de la porte pour nous confirmer que le code là, c'est ça qui est valable. Amen. Le message a été apporté dès le matin ici. Nous courons avec le message. Mais on doit être rassuré que ce qui a été dit, c'est ce qui lui permettra d'entrer. Amen. Amen. Voyez, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous êtes là? Amen. Alors, je prends notre deuxième histoire. Ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. Amen. 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 Parce qu'il a été translaté au-delà du rideau du temps. Alors, il nous apporte les réalités. Et nous savons que ce qui est dit est vrai.
Amen. 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 Voyez, il nous racontait cela dans l'adoption et dans beaucoup de brochures. Et dans ce que je vais dire ici, c'est au-delà du rideau du temps. Mais il a dit cela dans l'adoption. Amen. Amen. Et dans beaucoup d'autres brochures. Quand il réfléchit sur la mort, Amen. Voyez, et un jour, il était couché avec sa femme, il avait mis ses deux mains derrière, il a mis sa tête sur ses deux mains, et puis il était couché comme ça. Alors, l'ange est venu à lui, et il réfléchissait à ces choses-là. Il dit, est-ce que tu aimerais voir de l'autre côté? Amen. 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 Et c'est moi, je vais crier, youpi. Amen. Amen. Est-ce que tu aimerais voir de l'autre côté? Amen. 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 Il a dit, ça va m'aider. Parce qu'il faut qu'il soit sûr de ce qu'il prêche. Paul, le premier messager, prophète de l'âge des gentils de l'église, Dieu l'a translaté là-bas aussi. Donc quand il vient et dit, moi là, où est ta force même? Il sait de quoi il parle. Amen. Amen. Et nous aussi, on avait besoin d'être rassurés. Amen. Alors il est venu au prophète, mais est-ce que tu aimerais voir de l'autre côté? Il a dit, ça m'aiderait beaucoup. Amen. 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 Et en un clin d'œil, il s'est retrouvé dans un endroit. Il pensait que c'était un rêve, que c'était une vision, et la vision c'était réel. Il regarde, il voit son corps physique qui est couché sur le lit, de la même position, et sa femme à côté en train de dormir. Amen. Amen. Ça montre que quand tu vas quitter ce corps-là, Eh oui. quand l'esprit va sortir, à un moment, tu verras ce qui se passe ici. Quand les vont pleurer. Voyez, si tu es un enfant de Dieu, que tu vas de la félicité, sinon tu vas commencer à crier, parce que ceux qui vont t'accueillir pour t'envoyer en bas là, tu ne veux pas. Mais là-bas, c'est le tourment. C'est toi qui as crié plus que ceux qui sont ici. Mais si tu vas dans le repos, Amen. tu seras en paix. Amen. Tu vas voir les gens, tu vas voir ton corps, ils vont aller descendre en terre, mais toi, tu n'es plus là. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, je vais commencer à lire un peu, soyez attentifs. Je commence au paragraphe 31 de au-delà du rideau du temps, du 5:3-61. Amen. Voyez, aujourd'hui, ma prédication s'est basée sur ces deux histoires. Si vous avez compris ces deux histoires, vous comprendrez le principe par excellence. Dit alors, une voix me dit, c'est ce que tu as prêché. Avec qui s'est retrouvé là-bas. Et les gens venaient l'accueillir. Oh, notre précieux frère, notre précieux frère, notre précieux frère. Maintenant, c'est un amour parfait. Amen. C'est un domaine où on ne peut pas expliquer. Mais c'est quoi tout ça? Alors, il dit, une voix m'a dit, c'est ce que tu as prêché. Oui. C'est le message, c'est le nom du message. Amen. Quelque chose est dans le message que tu dois avoir. Amen. Amen. Il s'est dit, mais qu'est-ce que il va me dire? C'est ce que tu as prêché comme étant le Saint-Esprit. Oui. Amen. Amen. C'est ce que tu as prêché comme étant le Saint-Esprit. Ceci est l'amour parfait. Amen. Ah. Donc le Saint-Esprit, c'est l'amour parfait. Amen. 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 Mais ici, sur terre, quand le message vient, il dit, répentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous revenez de Saint-Esprit. C'est pas ça. Mais combien de personnes là où nous sommes là, c'est vraiment repenti et est rentré dans les jours du baptême pour recevoir le Saint-Esprit. Si ça ne vous dit rien, vous venez, vous écoutez un bon sermon, vous partez, une vie normale, et à la fin du course, tu n'auras pas le mot de passe.
Suivez les principes de Dieu. Amen. Le message enseigne la vraie repentance pour entrer dans les eaux du baptême. Amen. Et si tu es repenti réellement, tu ne vas plus recommencer les mêmes choses. Amen. Tu ne vas pas tromper ton mari, tu ne vas pas tromper ta femme, tu ne vas pas boire, tu ne vas pas te suivre d'aucune manière. Les querelles, les rancunes, les jalousies, ça doit disparaître. Amen. Parce que ça, c'est lié à l'ancienne vie. Dans la nouvelle nature, on ne doit plus voir ces choses-là. Amen. Donc, c'est ça le message. Amen. 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 Si tu as oublié ce qui doit te faire entrer, tu n'entreras pas. Alors, je dis, c'est ce que tu as prêché. Le Saint-Esprit, c'est l'amour parfait. Je continue. Ceci est l'amour parfait. Rien ne peut entrer ici sans cela. Rien. Amen. C'est pas à cause de tes dîmes que tu vas rentrer. Amen. C'est pas à cause de tes édifices bâtis que tu vas rentrer. C'est pas parce que tu auras aidé quelqu'un que tu vas rentrer. Rien ne peut entrer ici sans cet amour parfait. Amen. Ensuite, je fus élevé et placé à un endroit surélevé. Tout autour de moi se trouvait une multitude d'hommes et de femmes dans la fleur de la jeunesse. Ils criaient de joie. Oh, notre précieux frère, nous sommes très heureux de te voir ici. Je pensais, je ne suis pas en train de rêver quand je vois ces gens et je vois mon corps étendu là sous le lit. Amen. Amen. C'est réel. Oui. Je vois ces gens et puis je vois aussi mon corps qui est sur le lit. La voix me dit, sais-tu qu'il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès de leurs? Je répondis oui, je me souviens de cela dans les Écritures. Mais il n'y a pas autant de Branham. Amen. Amen. Branham, ce n'est pas des multitudes, c'est une famille. Oui. Mais je sais que la Bible dit que les personnes sont recueillies auprès des biens. Réveillez ma soeur qui dort. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Mets-toi au mur, lève-toi. Là, si tu tombes, tu casses une dent, ce sera un témoignage. Elle dit, je dormais à l'église et puis je suis tombé, j'ai cassé ma dent. Et on n'a pas dit, comment on va à l'église, c'est pour dormir. Tu sauras qu'on ne dort pas à l'église. Amen. 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 La voix répondit, ce ne sont pas des Branham. Amen. Amen. Ce sont des convertis. Ceux que tu as conduits au Seigneur, quelques-unes de ces femmes que tu trouves si jeunes et belles avaient plus de 90 ans lorsque tu les avais conduits au Seigneur. Sur terre, elles avaient plus de 90 ans pour certains d'entre eux. Mais là-bas, tout le monde avait le même âge. Dans la vingtaine. Amen. Amen. Donc si toi, tu ne conduis pas quelqu'un au Seigneur, tu seras sûr, tu n'auras pas de récompense. Amen. Ça doit t'amener à témoigner. Amen. 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 Il n'est pas étonnant qu'elle puisse crier, mon précieux frère. Alors, cette multitude s'écria en même temps. C'est comme si on a appuyé sur un bouton. Eux tous, ils ont crié en cœur. Si tu n'étais pas venu avec l'évangile, nous ne serions pas ici. J'ai demandé, oh, où est Jésus? Je désire le voir. Vous savez, ça doit fermer la bouche à ceux qui disent que voilà Jésus. Comment Jésus va demander après Jésus encore? Amen. Au-delà du temps, il est toujours prophète. Parce qu'il a un guide, il a un chef. Mais Jésus est le Dieu suprême. Amen. Là où il était là, Jésus n'était pas là. Jésus ne va pas là où il est parti là. Amen. Amen. Ce sont les hommes lâchés qui vont là-bas. Amen. Jésus ne va pas là-bas. Amen. Amen. Il dit, j'ai demandé où est Jésus, je veux le voir. Je veux le voir. Le peuple répondit, il est juste un peu plus haut. Un jour, il viendra vers toi. Amen. Tu as été envoyé comme un conducteur. Et lorsque Dieu viendra,
il te jugera selon ton enseignement. Lorsque Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui sont là-bas, ils ont la vision claire du message. Amen. Eux, ils ne sont pas dans la confusion. Amen. Amen. Si tu as théophanie là-bas, tu comprendras le message. Amen. Ben, il faut comprendre pour arriver là-bas. Amen. Ils ont dit, quand moi Jésus veut le voir, il est un peu plus haut. Quelqu'un sera venu, il descendra. Et il viendra vers toi. Et eux tous ont dit, quand Dieu viendra vers toi, il va te juger sur ton enseignement. Donc ils savent que Jésus c'est le Dieu tout-puissant. Amen. C'est pas Branham. Amen. 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 Les gens disent ça, mais il faut autre chose. Amen. 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 Il te juge sur ton enseignement. Je demandais, Paul et Pierre devront-ils aussi être jugés? La réponse fut oui. Je dis, j'ai prêché ce qu'ils ont prêché. Amen. Je ne m'en suis pas écarté ni d'un côté ni de l'autre. Là où ils ont baptisé au nom de Jésus, j'ai fait de même. Amen. Là où ils ont enseigné le baptême du Saint-Esprit, Amen. j'ai fait de même. Amen. Tout ce qu'ils ont enseigné, je les ai aussi enseignés. Amen. Mais dans toute la Bible dit quoi? Nous le savons. Amen. Et là-bas, la connaissance est parfaite. Amen. Nous le savons, répliqua la multitude. Et nous savons qu'un jour, nous retournerons sur terre avec toi. Amen. Jésus viendra et te jugera selon la parole que tu nous as prêchée. Ensuite, tu nous présenteras à lui. Amen. Et tous ensemble, nous retournerons sur la terre pour y vivre pour toujours. Amen. Je demandais, dois-je retourner sur la terre maintenant? Il répondit oui, mais persévère. Amen. Oui, mais persévère. Quand je commençais à quitter cet endroit magnifique et ravissant, aussi loin que mes yeux pouvaient voir, les gens accouraient vers moi et m'embrassaient. Et ils criaient, oh mon précieux frère. Amen. Soudain, je me retrouvais de nouveau sur le lit. Je dis, oh Dieu, aide-moi. Ne me laisse jamais faire des compromis avec la parole. Amen. Que je m'en tienne strictement à la parole. Amen. Peu m'importe ce que quelqu'un d'autre fait, Seigneur, que je me presse vers cet endroit magnifique et ravissant. Amen. Je suis plus que jamais convaincu Amen. dans ma vie qu'il faudra l'amour parfait pour entrer dans cet endroit. Amen. Il n'y avait ni jalousie, ni fatigue, ni maladie, ni vieillesse, ni mort, seulement une joie et une beauté suprême. Amen. Maintenant, voilà le conseil. Quelle que soit la chose que vous faites, Amen. mettez de côté toute autre chose Amen. jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Arrivez-en au point où vous pouvez aimer tout le monde, Amen. même chaque ennemi, Amen. que l'avion tend, qu'il y ait des éclairs, ou que les armes de l'ennemi soient braquées sur vous. Ces choses importent peu. Ayez l'amour parfait. Amen. Si vous n'êtes pas sauvé, acceptez Jésus-Christ Amen. comme votre sauveur maintenant. Si vous n'avez pas été baptisé dans l'eau, soyez baptisé maintenant. Si vous n'avez pas reçu le baptême de cet esprit, recevez-le maintenant. Hâtez-vous d'entrer dans cet amour parfait qui vous mènera à cet endroit magnifique et ravissant au-delà du rideau du temps. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissons pas. Amen. 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 Est-ce que c'est ici? Amen. Est-ce que c'est ici? Amen. Vous devez avoir la clé. Dans Corinthiens, 1 Corinthiens 13, nous avons lu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Quand j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, l'amour, cela ne me sert de rien. Quand je peux faire tous les miracles, Amen. si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert
de rien. Amen. Quand même je vais distribuer mes biens à tout le monde, donner de l'argent à tout le monde, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Amen. Si même je me laisse brûler, comment tu peux te faire brûler pour quelqu'un si tu ne l'aimes pas? Mais ce n'est pas du sein d'amour qui est question. Et ce n'est pas l'amour, la charité qui est l'amour à Capao, ça ne me sert à rien. Vous voyez, il dit que les langues cesseront, les poursuites prendront fin. Vous voyez, mais l'amour subsistera. Amen. Il dit que j'ai la scène de tous les mystères. Oui. On peut réciter tous les mystères Amen. aujourd'hui révélés du bout des doigts et puis aller en enfer. Amen. On peut avoir la connaissance de la Bible Ouais. et du message qui se trouve en enfer. Amen. Il dit même quand j'ai la connaissance, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert pas. Amen. Quand je veux tous les mystères, Amen. si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert pas. Amen. Et maintenant, il a pensé à donner maintenant les qualités de l'amour. Elle n'est pas envieuse, mais elle excuse tout. Elle Amen. pardonne tout. Amen. Elle supporte tout. Amen. 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 Vous voyez? Donc là, ça nous donne une conclusion. Amen. Amen. Alors, je vais lire dans l'amour divin et la grâce souveraine. Du 14, 8 56. Je vais prendre d'abord le paragraphe 16 et 17. Il dit maintenant, je ne vous condamne pas, j'essaie seulement d'apporter la lumière sur quelque chose afin que vous puissiez regarder. Parce qu'après tout, ces gens malades qui sont assis tout autour, les pécheurs, toutes ces choses et les divergences, qu'est-ce qui cause tout cela? Je ne crois pas que Dieu y prend plaisir. Dieu ne prend pas plaisir à ce que les gens soient malades, les gens se divisent, les gens sont un peu partout éparpillés dans n'importe quelle chose. Dieu ne prend pas plaisir à cela. Il doit donc y avoir un remède. Et si nous pouvons trouver ce remède, nous devons l'utiliser. Amen. Ce qui va faire que les gens seront guéris, Amen. que les divisions cessent, qu'il n'y ait pas de divergence. Il dit, il faut qu'il y ait un remède. Si on a trouvé ce remède, on doit l'appliquer. Amen. Si on applique le remède, les masses seront guéris. Amen. Il y aura la communion, il y aura toutes ces choses. Amen. Ce qu'il y a donc, c'est un manque d'amour. Amen. Peu importe combien de professeurs nous avons, le nombre de grands prédicateurs, combien de théologies nous connaissons, combien grande est l'église dont nous sommes membres, si l'amour ne cimente pas cela, c'est sans effet. Maintenant, le prophète nous cite dans 1 Corinthiens 13. Il va ajouter, écoutez bien. Et même dans 1 Corinthiens 13, Paul a dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, je suis comme un airain qui résonne ou comme un cymbale qui retentit. Quand j'aurai la prophétie, la connaissance et la science de tous les mystères de Dieu, et quand j'aurai la foi pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et ainsi, nous les gens, nous poursuivons plus ou moins les dons au lieu du donateur. Amen. Ne poursuivons pas les dons, poursuivons le donateur. Amen. Voyez, nous devons revenir jusqu'au point. Vous êtes de merveilleuses personnes, mais vous devez revenir premièrement. Et la clé, écoutez bien, et la clé qui ouvre la porte à tout le monde, nous avons oublié la clé. Amen. Et nous nous sommes précipités vers la porte. Quand vous arrivez donc là, vous trouvez que la porte ne s'ouvre pas parce que vous n'avez pas la clé. Amen. Et quelle est cette clé? Eh bien, ce que l'Église manque, c'est l'amour divin. Amen. Je ne vais pas dire l'amour lié à l'affection.
de l'un envers l'autre. Je veux dire l'amour agapao, l'amour divin. Amen. Et ayez cela en abondance dans votre cœur, jusqu'à ce que vous aimiez le Seigneur et tout. Croyez sa parole, ne doutez pas de lui. Amen. Donc, voyez que ici, ça a rejoué notre histoire que nous avons lue. On a couru, on est arrivé à la porte et on ne peut pas rentrer. Dieu a fait traverser vivant le peuple pour aller au-delà, ce que les gens appellent l'au-delà. D'autres appellent paradis. Nous, on sait que c'est la dimension des bienheureux. Amen. Amen. Quand tu finis ici ta course, tu traverseras la route, la rivière comme un héros. Amen. 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 Dieu l'a fait traverser vivant. Dieu a fait traverser vivant à Paul aussi. Amen. Et quand il est revenu, il avait 14 ans pour qu'il puisse avoir la force d'en parler. Paul avait 14 ans pour parler de cette visitation de l'au-delà. Amen. 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 Branham a parlé de cela à partir de 60, 59-60. Amen. Amen. La visitation qu'il a eue au-delà. Dieu l'avait traversé parce qu'il avait le mot de passe. Amen. Il dit, si vous n'avez pas l'amour, c'est-à-dire le Saint-Esprit, vous n'entrerez pas. Amen. Frère, le mot de passe du message, c'est la nouvelle naissance. Amen. Quand Jésus est venu sur terre, il a dit, si l'homme ne naît de nouveau, il ne verra pas le royaume. C'est la première doctrine de la Bible. Amen. Alors, quand une église commence, amen, elle doit commencer par la première doctrine, amen, qui est la nouvelle naissance. C'est pourquoi j'ai pris la voie par excellence. Amen. Amen. Vous commencez, ne courez pas dans les mystères. Alléluia. Ne courez pas dans la doctrine. Amen. Revenez à ce vrai principe. Amen. Nettoyez vos vies. Amen. Cherchez le vrai fondement. Alléluia. Parce que le message est codé. Amen. Il faut avoir le décodeur pour pouvoir lire le message. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu liras le message avec les yeux des autres. Amen. Tu liras le message avec les yeux de la connaissance. Amen. Quand tu auras toute la connaissance du message, tu te retrouveras comme un vrai athée. On ne peut plus te parler parce que tu sais tout. Amen. Amen. Et tu n'as pas l'humilité nécessaire pour pouvoir t'abaisser même dans les erreurs. Amen. Ça veut dire que tu as dépassé la ligne de la démarcation. Le message ne vient pas pour enfler ta tête. Amen. Le message vient pour conforter la position de fils et de fille. Et pour que ça soit ainsi, commence d'abord à préparer la fondation de ta maison. C'est pourquoi ce matin, je ne suis pas venu avec un message, mais pour rappeler qu'une maison commence par la fondation. Amen. Répentez-vous de tout ce que vous avez fait. Cherchez à arranger vos vies. Cherchez à avoir une intimité avec le Seigneur. Nettoyez vos vies. Coupez tous les portes derrière vous. Les copines, les copains, coupez cela. La mauvaise fréquentation, détruisez cela. Amen. 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 L'amitié ne vous aimera pas au ciel. Amen. Soyez amis de Dieu. Amen. Soyez amis de Jésus-Christ. Amen. Soyez amis du Saint-Esprit. Amen. Lui, il est fidèle. Amen. 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 Lui, il est fidèle. Aujourd'hui, parce que tu as entendu un mystère, tu es content. Tu peux confondre toutes les dénominations et les païens avec ces mystères. Mais quand tu auras fini de faire tout ça, tu vas où? Quand tu seras à la porte, comment tu vas rentrer? Tu vas courir avec le mystère, mais tu n'as pas le code. Tu as toute la connaissance, tu prends la Bible, tu vas décortiquer de A à Z. Mais quand tu vas arriver à la porte, comment tu vas rentrer? Tu vas décortiquer la Bible, tu vas confondre des gens. Même des pasteurs n'ont pas pu tenir devant toi. Mais comment tu vas rentrer? Tu as oublié le mot de passe. Parce que tu n'as pas pris le temps de chercher la clé et d'avoir la clé sur toi. Amen. Cette clé, il fallait garder ça dans son cœur. Amen. Et ne pas l'oublier. La seule manière de garder cela, c'est d'être scellé. Amen. Mes chers frères, mes chères sœurs, regarde comment tu poses ta fondation ce matin.
depuis que tu es ici, est-ce que tu as fait un vrai nettoyage? Est-ce que ta vie, tu prends ça au sérieux? Jésus a dit, celui qui ne bâtit pas sur une bonne fondation, peu importe la beauté de sa maison, autant tu parles très bien, oh c'est un brave frère, c'est une brave soeur, oh elle est comme ça, elle l'aide, ceci, elle fait cela. Mais le jour tu vas tomber face à une petite épreuve, parce que tu n'as pas d'encre solide. Il a dit quoi? Que la maison s'écroule et alors sa ruine sera grande. Amen. Amen. Ça fait beaucoup d'écho. Tous ceux à qui tu n'as pas du message vont se moquer de toi. Il n'a pas dit. Frère, on ne fait pas d'échec dans ce message. Amen. Amen. Si tu ne suis pas les instructions, tu vas échouer. Ne sais pas le message. Amen. Si tu suis les instructions, tu ne vas pas échouer. Amen. 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 J'ai été jeune comme vous. J'ai reçu le message à l'âge de 22 ans. Amen. J'ai été à l'université. J'ai pris position pour ce message. Amen. On a des devoirs, des partiels. On a veillé à l'église. Je viens à l'église. Quand je finis, je dis aux enseignants de prier pour moi. J'ai un devoir. Je quitte, je vais sur le campus, je compose. Je n'ai jamais repris une classe de fois. Avant de bosser, je médite d'abord, je prie le Seigneur. Et Dieu m'a donné cette capacité-là. C'est sa grâce. J'avais confiance en lui. Quand j'ai eu confiance en ce qui était à mes enfants toujours. Vous vous amusez et vous voulez que le succès s'appelle comme ça. Dieu n'est pas magicien. Dieu le prend au sérieux quand tu le prends au sérieux. Je prie. Je dis Seigneur, tout ça là, c'est pas ça qu'il a donné. Toi tu es Dieu. La Bible dit tu connais. Alors je suis ton fils. Inspire-moi. Je prends un chapitre. Quand je commence à lire le chapitre, ça ne m'inspire pas, je mets à gauche. Je dis, dans la Bible, là, tu mènes ce qui est faux à gauche, ce qui est vrai à droite. C'est comme ça qu'il fait montrer. Quand ça ne m'inspire pas, je mets à gauche. Quand je vois que ça m'attire un peu, je mets à droite. Et quand je finis, j'ai déjà éliminé une bonne partie. Et ce qui est à droite, maintenant, je viens, je prends maintenant toute partie. Quand ça m'inspire, je mets à droite, ça ne m'inspire pas, je mets à gauche. Mais je sais que dans ce chapitre-là, il y aura quelque chose, mais c'est ça conforme à ce titre-là. Et quand je fais tout ce tri, je me retrouve avec un petit document comme ça. Alors je dis à mon ami, à tout le monde, les officiers de la marine, non, comment dirais-je, de l'affaire maritime, il s'appelle Tiambra, il était mon voisin. Vous voyez? Dieu veut qu'il ait toujours témoin. Vous voyez, c'est un natif. Alors je lui dis, vois, ce qui va tomber à l'examen, ça qui est là. Les gens cherchent pétrole, mais la source de pétrole est ici. Je suis le grand, je suis le petit. Je dis à mes amis, là-bas ils m'ont soulevé le petit Jésus. Mais moi c'est comme ça qu'on se montre le petit Jésus. Si tu ne veux pas porter le propre, il se parle de moi. Mais moi je pense ça fièrement aussi. Le petit Jésus, tu dis quoi? Si je suis petit Jésus, je dis chrétien. Donc eux se moquent. Mais moi je prends ça de mon côté. Je leur dis, ici, on peut se poser toutes les questions. Mais quand on arrive dans la composition, je ne réponds aucune question. Si je ne connais pas, je ne connais pas. Mon père m'a dit, je dois avoir un joli zéro sincère que d'avoir un vain mensonge. Amen. Amen. Et c'est comme ça, au foyer, on étudie. Mais quand on arrive, je vais m'asseoir quelque part où les autres ne me connaissent pas. Je suis seul là. Quand je ne comprends pas, je prie. Et puis j'attends. Quand ça descend dans ma tête, j'écris. Et quand je viens, tout ce que Dieu m'a donné à pousser, c'est ce qui tombe là-bas. Je prends les trucs là, je viens là, regarde. Ce qui est dit, vérifie si quelque chose a manqué dedans. C'est comme ça que Dieu m'a conduit durant mon année scolaire. Amen. En maîtrise, j'ai commis une erreur et j'ai payé cash à première session. J'étais en économétrie, j'étais composé. Je dis ça pour vous aider.
On est allé composer. C'était au théâtre de la cité. Arrivé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les étudiants, ils ont donné le sujet. Parce qu'ils trouvaient que André a un sujet là. Bon, ça n'est pas sorti, c'est sorti. Donc j'étais énervé. Ça sortait. D'autres ont déposé, ils sortaient. J'étais là, je regardais. Je veux sortir, la voix me dit ne sors pas. Je veux sortir, la voix me dit ne sors pas. Mais j'ai posé à raisonner, mais tout le monde s'en va. Mais si tout le monde s'en va, ça ne va pas compter. Donc j'ai resté j'ai pris mes affaires, je suis allé dans la toilette. La voix me dit encore ne sors pas. Mais je n'ai pas écouté cette voix. Parce que ceux qui sont restés, c'était petit. On va couper dans cette affaire-là. Donc je suis sur des toilettes, je voyais, ils étaient classés comme ça. Un amphi de moins 300 places, les étaient dizaines, j'étais comme ça. Il dit bon, ça n'a pas compté. Et il sortait, quand il soit arrivé au seuil de l'amphi comme ça, j'ai entendu pouvoir tu as échoué. Je savais qu'il ne peut plus faire des tout pour aller rentrer. J'ai couru sur la cité, en larmes. J'ai appelé les frères. J'ai dit, j'ai commis une erreur. Première session, je vais jouer. Parce que j'ai commis une erreur. Et quand j'arrive, c'est là que Dieu m'a donné dans le proverbe. Ne te mêle pas avec les rémuants. C'est depuis ce jour que j'ai retenu ce verset et j'ai appliqué ça à ma vie. Je ne peux jamais me mêler avec les rémuants. Ceux qui font des soucis, qui se révoltent ici, que ce soit dans l'église, que ce soit partout, je ne me mêle jamais. Donc, je me suis réparti, je me suis mis à genoux, ils ont prié pour moi. Je dis bon, je vais valider la deuxième solution parce que je me suis réparti et j'ai validé la deuxième solution. Le collègue qui est venu, il dit il ne reprend pas cette matière. Si c'est 5 personnes, 5 personnes, il me tient. Donc, nous tous sommes sortis là, 0. C'est resté une vingtaine de personnes. Vous voyez? Dieu il est Dieu. Amen. Dieu il est Dieu. Quand il devait passer en licence, il m'a montré le résultat. J'ai déjà rentré à l'église. Il m'a montré le résultat. Vous voyez? Il avait sauvé très malade. Pour montrer que ce n'est pas ma capacité, c'est lui. Amen. Amen. Oui, je n'ai pas de détails. Et quand les gens sont sortis, malgré qu'il était malade, et que même en informatique, je suis arrivé en retard à 11h, alors que je pensais depuis, et ça devait finir à midi, et moi je suis arrivé à 11h, très malade. Vous voyez? Mais eux disent, oh, toi, tu as eu. Et maintenant, comment vous pouvez dire ça? Parce que Dieu m'avait déjà parlé. Amen. Quand on était sorti, on a attendu que ça tardait, on est rentré. On a mis une sentinelle. Quand c'est venu, il a regardé, il a balancé tous ceux qui sont admis et m'a dit qu'il avait échoué. Mais ça fait bizarre quand même. Vous voyez? Moi, il sait que je n'ai pas travaillé, j'étais malade. Mais Dieu m'avait déjà montré avant la composition qu'il sera admis. Mais je suis malade. Donc, comme il a dit ça, tout le monde était là, ça me consolait. Bon, oh, c'est pas grave, ça va aller, ça me consolait. Le matin, je suis monté le car, avant on a des cars. J'ai relevé les matières, je partais prendre les matières à reprendre en 2 sessions. J'ai trouvé l'un de mes amis, c'est un grand banquier de la Côte d'Ivoire, je ne dis pas son nom. On était ensemble. Il a dit, mais tu vas dire, bon, la prestation va marcher, je dois bien faire les matières. Il dit, ah, moi j'ai eu un. Il dit, tout est bien, tout est dans de Dieu. Là, je suis arrivé devant le tableau. Je dis, bon, même si je n'ai pas eu, mais je vais regarder au moins le temps de mes amis. C'est ce que je me suis dit. En venant, j'ai croyé la même personne, partait de battre des lettres. Il m'a parlé, il m'a consolé. Donc, je suis revenu au tableau. Quand je me suis arrêté devant le tableau comme ça, je voulais regarder. D'abord, il me dit, regarde devant toi. Je dis non. Je vais relever le nom de mes amis là. D'abord, il regarde devant toi. Quand je regarde devant toi, je vois mon mot qui est écrit. Oh! C'est pas fatal.
mais c'est par ma grâce, ton nom est en licence. Amen. Ça va te dire. C'est pas par ta force, mais c'est par ma grâce, ton nom est en licence. C'est ce qu'il m'avait dit. Vous voyez? Et arrive là, il regarde devant toi. Je regarde, je vois mon nom écrit. Il me dit, hey, c'est bien moi. Je ne porte pas de verre, j'ai frotté mes yeux. Je regarde, mon nom est là. Il dit, bon, je vais prendre lettre par lettre. Pour être sûr que c'est moi. J'ai pris lettre par lettre, chaque mot. Marcelin, lettre par lettre. Wakou, lettre par lettre. Nguessa, lettre par lettre. Tout, c'est moi. Amen. Je dis, c'est moi. C'est moi. Et c'est là que pour la première fois, j'ai expliqué ce qu'on appelle la joie. Or, comme j'étais faim, j'avais faim. Je partais prendre, il me prendre un guéniba. Je suis allé sur le terrain. Mais quand je partais, je sentais une boule qui montait pour mon ventre, ça venait. Je sentais ça monter, ça montait. Je suis allé, j'ai payé. Mais je ne pouvais plus manger, ça sentait mauvais. Quand la boule a éclaté de ma bouche, il y a une joie que je ne peux pas expliquer, qui a rempli tout mon être. C'est là que j'ai vu que la joie est vraiment réelle. Amen. J'ai commencé à crier. Frère, la joie de la Bible parle, c'est réel. Amen. Si tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas. Tu vas parler de façon littérale. Mais moi, je l'ai vécu. Amen. Quand il a confirmé, c'est par ma grâce que tu as réussi, ton nom est en licence. Et c'est exactement. Tout ce que j'ai préparé pour venir prendre les notes, pour les matières à reprendre, c'est zéro. Je suis admis. Amen. Alors, je suis allé vers. Je suis admis. Et comment ça? Mon nom est en licence. Or, moi, je regardais de l'autre côté, mais mon nom est en licence. Amen. C'est comme ça que Dieu a fait avec moi. Amen. Un parcours sans faute. Amen. Pourquoi? Parce que je l'ai pris au sérieux. Amen. Prenez votre vie au sérieux. Amen. Frère, n'allez pas sur le mot de passe. Amen. Fouillez jusqu'à ce que vous soyez sûr que vous avez attrapé Jésus et que vous avez attrapé. Amen. À partir de là, qu'il y ait des hauts et des bas, vous serez fondés. Il y a de hauts et de bas. Amen. L'amour parfait bannit la crainte. Amen. Abraham dit la crainte c'est de Satan. Amen. Quand tu as peur, c'est une fausse onction de Satan. Amen. Quand tu as la crainte, c'est une fausse onction de Satan. Amen. Il dit la crainte c'est Satan. Amen. Il dit l'amour parfait bannit la crainte. Amen. L'amour parfait c'est la perfection. Amen. C'est la victoire. Amen. Quand tu as ça, tu ne peux pas échouer. Amen. Et pour l'avoir, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Amen. Je vais vous montrer une voie par excellence. Amen. Cette voie par excellence, c'est la charité. Amen. Et chacun doit aller chercher. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. On va prier. Ne t'occupe pas de ton frère et ta soeur. Prête à toi-même. Est-ce que tu as le mot de passe? Ce matin, est-ce que tu as le mot de passe? Tu es venu à l'église parce que ton mari est là, ou parce que ta femme est là, ton grand frère est là, ou tu es sûr que c'est Jésus qui t'a appelé. Tu as reçu un message qui t'a dit que la situation est urgente, qui t'a donné des indications. Si tu viens pour faire plaisir à quelqu'un, lorsqu'on te dit que tu ne vas pas dépasser la porte, tu ne vas pas franchir la porte. Mais si tu es là, par conviction, celui qui t'a appelé, il te communiquera son mot de passe. Reste-toi de ce matin. S'il y a des choses que tu as fait en cachette, mets ça devant le Seigneur. Demande la grâce de Dieu.
son pardon. Je ne te connais pas, c'est la première fois que j'arrive ici. Mais je suis te parler du mot de passe. C'est le Saint-Esprit dans le cœur humain qui l'a affranchi de tout. Tu vas rentrer à toi-même. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, Parce que c'est ça, plus le Seigneur. Je prie que Seigneur, Oh Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, merci pour ta parole. C'est toi qui prends le besoin de tes enfants. Le Seigneur, tu as mis ce sujet-là sur mon cœur. Et cela a été important. Je prie que le Saint-Esprit se saisisse et place cela dans chaque cœur. Que cela puisse aider mon frère. Que cela puisse aider ma soeur. Oh, c'est un blocage quelque part. Puisses-tu ôter cela, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous voulons placer notre maison sur un fondement sûr. Nous ne voulons pas courir et arriver au bout. Nous ne pouvons pas entrer comme ce jeune homme, malgré sa belle préparation dans tous les domaines. Mais il avait oublié la chose essentielle. Ce volet spirituel manquait. Dans sa préparation, il ne s'est pas apprêté à se rappeler ce mot de passe. Et là où il avait grand besoin d'entrer, il n'a pas pu entrer. Ceux qui ont eu à cœur, malgré les faibles efforts physiques, mais ils ont mis l'accent sur l'essentiel, alors ils sont entrés. Seigneur, je prie que ce matin, tu nous regardes vers la chose essentielle. Tu as dit de nous montrer une voie par excellence. Lorsque mon frère, ma soeur, chacun de nous, nous puissions, oh Dieu, prendre cette voie par excellence. Le véritable amour à la parole de Dieu, qui descend dans le cœur humain par le Saint-Esprit, et que nous met au large, en sécurité. Seigneur, permets qu'il en soit ainsi. Bénis, oh ton serviteur Antoine. Bénis cette assemblée, qu'il a sous son contrôle. Bénis chacun de nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Oh, que nous soyons bénis. Alors que nous sommes dans cette optique, nous asseoir pour commencer. Si le pasteur le permet, si quelqu'un sent qu'il a vraiment un besoin sur son cœur, il aimerait que Dieu l'aide, il peut se lever. Que soit maladie, que soit besoin spirituel d'une manière ou d'une autre, tu veux que Dieu t'aide. Tu as besoin de lui. Et je crois que tout à l'heure, dans la prière, tu t'es repenti. Si tu ne t'es pas repenti, commence à le faire maintenant. Parce que Dieu ne bénira pas un cœur condamné. Il te faut le mot de passe. Si jusque-là, tu n'as pas pris le message au sérieux, tu as vu un enfant devant toi, répands-toi. 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 Vous devez avoir confiance en celui qui vous guide pour que Dieu vous aide. Je vais demander à Félix de venir. On va prendre chacun des éléments. On va demander son besoin.